Alors, d'abord bonjour, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce site, sur ce blog qui est ô combien animé avec une grande qualité par Caroline Gwen, qui est la réalisatrice de ces rendez-vous par vidéo. Et nous sommes donc au mois de décembre encore pour quelque temps. Et nous allons aborder le mois de janvier, février et mars. Alors je voudrais aujourd'hui vous faire partager un grand plaisir, un très grand plaisir, que je m'octroie et que je redistribue après, depuis que je suis enfant, parce que j'ai eu la chance de vivre dans un milieu rural, à la fois proche de la forêt, proche du milieu marin, proche aussi du milieu champêtre. Et j'ai très tôt appris que la nature pouvait, avec prodigalité, offrir de quoi se nourrir et se nourrir sainement. Et donc, très tôt, très tôt, j'ai arpenté à la fois les grèves, les nefs forestières, les landes, les marais, etc., en quête bien souvent de plantes, et de plantes la plupart du temps alimentaires, ou pouvant servir de condiment, mais aussi de baies, de fruits, etc., parce que c'est prodigieux ce que la nature nous offre dans ce domaine-là. Alors, on va procéder par ordre peut-être chronologique de l'apparition dans la nature de certaines plantes qui vont nous réjouir le palais mais aussi les yeux. Et c'est pour cela que, avec aussi, et malheureusement je dirais, les changements climatiques que nous connaissons, des hivers moins rudes que ceux que nous avons connus, et donc cela perturbe aussi les cycles de la nature qui ont du mal à identifier réellement ce que va être de la température ambiante et qui peuvent parfois aussi décider, de mettre en œuvre tout leur potentiel printanier avant que ce ne soit réellement l'heure. Ce qui fait que parfois, les plantes, par exemple, fleurissent alors que les pollinisateurs ne sont pas encore disposés à assumer leurs tâches. Par exemple, où on a vu il n'y a pas longtemps des merisiers refleurir, et que, évidemment, la moindre glace, le moindre gel ou le moindre vent turbulent mettrait tout ça à terre. En tout cas, donc, ça veut dire que par rapport aux autres années, on peut récolter, ramasser un certain nombre de plantes bien plus avant que ce n'était le cas. Donc, dès le mois de janvier, on peut effectivement trouver aussi des fleurs qui, d'habitude, poussent un peu plus tard. Tout ça, c'est les résultats de ce que l'on sait, malheureusement. En tout cas, la première chose que je mets en œuvre au sein de mes cueillettes et de mes récoltes, je commence par aller au pissenlit. Tout simplement au pissenlit, parce que c'est savoureux, surtout quand c'est jeune et tendre, et que ça s'accompagne d'un certain nombre d'autres ingrédients satisfaisants pour le goût, la saveur, etc. Et puis, je vais aussi commencer, en allant au pissenlit, aller chercher de ce qu'on appelle la cardamine, mais qu'on appelle plus communément la mâche, qui agrémente notamment la bête en bouche d'une très belle façon. Donc, déjà deux salades extraordinaires, et puis on va commencer à trouver aussi, par exemple, tout simplement d'autres condiments intéressants, et il ne manque pas à ce moment-là. Et on pourrait d'ailleurs faire un inventaire, et peut-être qu'on vous fera voir par des photos adéquates un certain nombre de ces plantes que l'on peut ramasser
très tôt donc maintenant, et aussi comment on peut les cuisiner. Hein, c'est un programme qui peut être complété par rapport à ce qu'on peut en dire maintenant. Voilà. En tout cas, ça va de mois en mois, on va pouvoir récolter de plus en plus de plantes, qui sont d'ailleurs assez abondantes. Je crois que pour la région Bretagne, avec aussi le littoral marin, sachant que sur le littoral marin, beaucoup de plantes sont protégées et c'est normal, mais qu'on peut disposer d'une trentaine de plantes qui peuvent trouver une application dans l'alimentaire et de façon souvent agréable et savoureuse. Hein. Donc, vous voyez, ça ne manque pas. Parce que, encore une fois, la nature est vraiment prodigue. Elle est d'une extrême prodigalité et elle offre. Voilà. Et nous ne savons pas bien souvent, malheureusement, disons, ou nous ne savons plus, en tout cas, cueillir, récolter tous ces bienfaits. Il serait souhaitable que ce soit enseigné aussi dans les écoles, ce que j'ai fait d'ailleurs dans le milieu scolaire ici, pendant toute une année. Et je peux vous assurer que c'est grande joie pour tout le monde, petits et grands. Voilà, donc, ne pas hésiter effectivement à aller à la découverte, à la connaissance de ces plantes, hein, que ce soit le plantain, que ce soit l'ortie, etc. Elles sont abondantes et succulentes et vous pourrez effectivement agrémenter bien des plats avec tous ces présents de la nature. Alors bien sûr ça demande une connaissance, hein, donc ça veut dire que si possible vous avez des personnes qui ont encore ces connaissances et qui prodiguent cette connaissance elles aussi, donc n'hésitez pas à aller dans le cadre des sorties nature qui vous sont proposées. Hein, il y en a un petit peu dans toutes les régions et par des gens très compétents pour cela. Donc, formez-vous à la connaissance de ces plantes. Déjà sur ce plan au moins culinaire, parce qu'il y aura un autre plan, c'est le plan thérapeutique qui est très conséquent et très important, comme vous savez. Mais déjà, pour vous réjouir le palais de vos amis, allez cueillir, allez récolter tout ce qui vous est offert et en même temps remercier. Exprimez votre gratitude pour tous ces dons-là, disponibles, gratuits, généreusement prodigués. Voilà. Alors, oui, bravo, merci aux plantes du printemps pour tout ce qu'elles nous apportent. Et puis, bonne cueillette et bonne récolte.